Bienvenue sur C'est maintenant. Ça va pas aller, arrête. C'est mort. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Alors, on commence. Bonjour et bienvenue dans le podcast C'est maintenant. Je suis Jacqueline. Et je suis Jean-Marc. Chaque mercredi et chaque dimanche, nous vous partageons avec authenticité, simplicité et bonne humeur les questions, les réflexions personnelles et les outils concrets qui, selon nous, permettent de mieux vivre les phases de transition personnelle et professionnelle. Chaque épisode est une invitation à reconnecter avec ce qui est essentiel pour vous et à laisser les plus belles parts de vous s'exprimer librement. Et si cela vous plaît, nous vous invitons à partager les épisodes avec vos amis et vos proches qui en auraient besoin. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, offrir une note ou un commentaire nous aide aussi grandement à faire connaître cette émission et ça nous encourage à continuer. Et vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions dans un formulaire confidentiel sur jeanmarcterrel.com/podcast. Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 7. Nous sommes toujours dans le thème des fondations de la confiance en soi, avec comprendre et reconnaître sa valeur personnelle, travailler sur la reconnaissance de ses propres forces et qualités. Et aujourd'hui, nous sommes dans savoir dire non, comment poser et maintenir des limites saines. Vaste sujet. Ouais. Vaste sujet. Et comment établir des limites qui peuvent nous aider à préserver notre propre valeur personnelle et encourager le respect mutuel dans les relations, qu'elles soient professionnelles et ou personnelles, d'ailleurs. Et donc, une petite citation pour démarrer l'épisode. Oui, une citation de Henry Cloud. « Les limites sont une partie de la vie et un élément clé du respect de soi et du respect des autres. » Les limites sont une partie de la vie et un élément clé du respect de soi et du respect des autres. Qu'est-ce que ça t'inspire ? J'aime beaucoup l'idée en fait de limite. Ce qui me vient là comme ça spontanément, c'est que pour moi qui ai grandi dans la culture française, il y a une idée romantique de la liberté. Une idée qui nous provient de notre histoire, de la littérature, de façon générale, et qui peut nous laisser penser que, d'ailleurs nous avons la liberté dans les valeurs de notre credo national, liberté, égalité, fraternité. Il y a quelque chose qui peut nous laisser penser que la liberté, en fait, c'est quelque chose qui se produit sans aucune limite. Or, les limites font partie de la vie. Les limites font partie de l'existence, à proprement parler. J'ai une durée de vie qui est limitée dans le temps. J'ai des sens qui sont limités. Mon sens de la vue n'est pas aussi perçant que celui d'un aigle ou d'un milan. Mon sens de l'odorat n'est pas celui d'un ours qui est capable de sentir sa proie à plus de 50 km. Mon sens du toucher est sans doute très très différent d'autres espèces, etc. Mon sens de l'ouïe aussi est sans doute bien moins performant que celui d'autres animaux. Donc les limites en fait font partie intrinsèque de la vie. C'est une partie qui fait aussi que dans l'univers dans lequel je vis, un univers que l'on pense sans limite, il y a aussi des limites en fait qui sont posées par les lois en fait physiques. La loi de la gravité fait que si je décide de sauter maintenant en l'air, il y a une limite qui est liée à une loi sous-jacente, celle de la gravité, qui fait que je vais pas pouvoir faire un bond de 200 mètres, 300 mètres, ou m'envoler directement en direction de la Lune.
Et pourtant, il peut y avoir en fait cette idée que finalement, être libre, c'est vivre sans limite. Et donc, c'est quelque chose que je ne crois pas personnellement. Ce que je crois, c'est que, au contraire, la liberté, c'est la capacité de fixer ses propres limites. C'est lorsque je fixe mes propres limites, lorsque je fixe mes propres contraintes, alors je suis maître de ma vie. Et c'est ça qui me rend libre, en fait. Mais je ferai toujours face à des limites. Et en matière de poser et maintenir des limites saines, je suis d'accord avec ce que dit Henry Cloud sur le fait que les limites sont un élément clé du respect de soi et du respect des autres. Parce que, en particulier, lorsqu'on vit des périodes de changement, on est ballotté par toutes sortes de situations, par toutes sortes de conversations, par toutes sortes de relations, par toutes sortes de changements. Et je dois trouver, en fait, dans cette période de transition, dans cette période de changement dans ma vie, les limites qui vont me permettre de ne pas aller au-delà de ce qui est bon pour moi, au-delà de ce qui est juste pour moi. Si je dépasse ces limites, eh bien peut-être que je vais me retrouver en situation de burn-out ou de bore-out. Peut-être que je vais me retrouver en grande fatigue. Peut-être que je vais me faire mal au corps, aux émotions. Et peut-être aussi à l'esprit. Et donc savoir fixer des limites pour moi-même, ce que j'accepte, ce à quoi je dis oui et ce à quoi je dis non, c'est un élément essentiel pour moi des périodes de changement. Et c'est aussi, bien entendu, quelque chose de très important par rapport aux autres. Hein. On dit que c'est quoi déjà l'expression que notre liberté commence là où s'arrête celle des autres. Hein, pour revenir à cette notion de liberté. Et pour moi, c'est très significatif en fait du fait que dans un contexte de couple, avec mes enfants, avec mes proches, et plus particulièrement dans un contexte professionnel, dans lequel il est d'ailleurs pas toujours facile de dire non, savoir fixer mes limites et être quand même à même de dire non, et on verra comment tout au long de cet épisode, est quelque chose qui fait partie en fait de ma vie personnelle, de ma vie professionnelle, et qui me permet de me respecter moi-même et aussi de respecter les autres. Parce que si, par exemple, dans un contexte professionnel, j'accepte sans cesse des choses qui ne sont pas OK finalement avec mes capacités du moment, mes possibilités en fait du moment, eh bien, je risque de prendre en fait une charge sur mes épaules qui sera beaucoup plus gênante, délétère, souffrante que si j'ai su dire non. Voilà ce que ça m'inspire cette citation d'Henri Cloud. Et toi? Difficile de dire quelque chose après tout ce que tu as dit. Ce que ça m'inspire, c'est qu'en tout cas, si je mets ça en lien avec ma propre vie, ce que j'ai traversé jusque-là et ce que je traverse encore et ce que j'aurai sans doute à traverser, pour moi, les limites mes propres limites en tout cas sont pas toujours très claires, voire même sont assez peu claires. Et comme elles sont assez peu claires, elles me mettent dans des ballottements émotionnels assez intenses entre ce que je perçois comme étant quelque chose qui me dirait là tu arrives à une de tes limites et toute la partie qui me dit dans le même temps non mais t'es capable d'aller plus loin, te tracasse pas, ça va aller. Et puis surtout ce qui vient encore perturber tout ça, c'est si la peur que si je pose mes limites, je vais être rejetée, plus aimée, condamnée, jugée. Il y a toutes ces choses-là qui viennent en fait. Et du coup je me dis ok, de où ça me vient en fait tout ça? Et si je me remémore mon enfance, j'ai eu une enfance heureuse, mais dans laquelle mes parents m'ont posé des limites. J'ai été confrontée à toutes sortes de limites à mon adolescence, dans mes aspirations profondes de ce que je voulais être, de ce que je voulais faire. Puis il y avait des limites, des limites parce que j'avais pas les capacités intellectuelles, des limites parce que j'avais pas les capacités financières, des limites parce que j'avais pas les capacités organisationnelles. Et pour autant, comme tu dis, tu parlais de la liberté tout à l'heure, j'ai dans tous ces espaces-là quand même réussi à négocier mon espace de liberté. Liberté dans laquelle, du coup, j'ai pu poser des actions et faire des choses qui me menaient vers un sentiment de bien-être et d'équilibre, en fait.
Aujourd'hui, ça c'est les années passées. Aujourd'hui, si je me pose la question de mes limites et de ma liberté, je me rends compte que je suis dans une période où c'est définitivement pas simple, ni pour moi d'exprimer ce qu'il y a dans ma zone de liberté, ce dont j'ai vraiment besoin, ni ce que sont ou ce que seraient mes limites en fait. C'est assez flou. Et comme il y a beaucoup de choses qui sont mises en ballottement aussi dans mon milieu professionnel, je crois que du coup ça alimente cette espèce de zone dans laquelle j'ai de la difficulté à me positionner, en fait, vraiment. Et je crois qu'on peut dire qu'il y a quelque chose d'assez épuisant Ouais, dans le vraiment. fait d'avoir cette difficulté en fait à poser les limites, d'avoir cette difficulté à dire non. Et d'une certaine façon aussi dans nos relations avec encore une fois nos proches, hein, notre partenaire de vie, peut-être nos enfants, peut-être nos proches ou au niveau professionnel. Ne pas savoir poser ses limites en fait peut créer une forme de ressentiment dans les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. C'est-à-dire si je n'ose pas en fait définir, j'ai bien aimé ce que tu as dit, tu parlais qu'à un moment donné dans ta jeunesse tu as défini les limites de ton espace personnel. Je trouve que c'est une très belle façon en fait de présenter les choses. C'est que euh, les limites de ta liberté en fait, hein, dans un espace les limites de ton espace de liberté. Hein, je crois que c'est ça l'expression que tu as employée. Et je trouve que c'est très intéressant en fait de définir les choses de cette façon-là. Je suis d'accord avec toi que ces limites peuvent être parfois poreuses, peuvent être parfois floues ou difficiles à définir. Et pourtant, c'est très important de le faire parce que à force de dire oui à tout, de dire oui à toutes les sollicitations et finalement de se faire passer soi-même au second plan, toujours et en permanence, quel que soit le type de contexte dans lequel on est, eh bien, il y a quelque chose de fatigant. C'est fatigant parce que si j'agis de cette façon-là, je ne prends pas soin finalement de mes propres besoins en termes peut-être, je sais pas, d'énergie, en termes d'espace, en termes de créativité, en termes de loisirs. Je ne trouve pas en fait l'espace nécessaire pour me nourrir moi-même parce que je me laisse bouffer par les sollicitations extérieures, quelles qu'elles soient, en disant oui un petit peu à tout. Et ça peut créer du ressentiment, hein. Du ressentiment vis-à-vis de son partenaire de vie, du ressentiment vis-à-vis de ses enfants, du ressentiment vis-à-vis de ses proches, de sa famille ou de ses collègues de travail, en se disant mais pourquoi voilà. Surtout si on a une personnalité qui a tendance à être plutôt introverti, hein, sachant que l'introversion n'est pas un problème, hein, c'est juste une préférence en termes d'orientation de l'énergie. Si on a une tendance à être plutôt introverti, si on a de la difficulté à exprimer ses émotions, à exprimer ses pensées, si on a peur, peut-être tout simplement, comme tu le disais, d'être jugé, rejeté, catalogué, eh bien on peut accepter des choses et en vouloir aux autres de nous pousser finalement dans des choses qu'on ne veut pas, de nous embarquer dans des projets dans lesquels on n'a pas envie d'aller, de nous demander de faire des choses qu'on n'a plus envie de faire peut-être ou qu'on n'a pas envie de faire, etc., etc. Et donc c'est vraiment une compétence importante à développer, le fait de savoir dire non pour ne pas se retrouver finalement dans cette situation d'épuisement personnel et peut-être professionnel. Mmh. Ouais, je pense qu'effectivement c'est une vraie question et une vraie compétence à travailler, le fait de pouvoir dire non et de pouvoir dire non finalement en toute simplicité, sans comment dire, sans qu'il y ait du ressentiment effectivement dedans, sans qu'il y ait de la culpabilité dedans, sans que je me sente à mal dans mon estime de moi, mais juste effectivement le droit de pouvoir dire non. En fait, là, j'ai atteint ma limite et ça me concerne moi. Ça te met pas en péril, en fait. C'est juste que moi, je suis arrivée à ma limite et je te le dépose et c'est un cadeau que je me fais à moi Bon, et ça que me je met fais pas à en l'autre. péril, ça dépend du contexte. Si je suis en train de me noyer, que je t'appelle au secours, et puis que tu me dis non, là j'ai atteint ma limite, je ne peux pas venir à ton secours, ça peut mettre en péril ma vie. On est d'accord. Ouais, je te taquine, mais ça dépend quand même du contexte. Ça dépend du contexte, Dans des effectivement. contextes vitaux ou dans des contextes d'urgence, on peut se retrouver dans quelque chose comme ça. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais ça me semblait important de rappeler que tout est toujours une question de contexte en fait. Mm.
D'ailleurs, souvent au quotidien, tu me dis, Jacqueline, redonne-moi juste le contexte pour que je puisse comprendre ce que tu es en train de me dire. En effet. Et ça participe à... Le contexte est important aussi, du coup, pour moi, dans comment, à un moment donné, je vais pouvoir dire non. Ok, c'est en fait dans ce contexte-là bien précis, avec ces aimants-là bien précis, que j'arrive à une limite et que je peux poser un non qui soit pas ni jugeant ni condamnant, ni pour l'autre, ni pour soi-même, en fait. Mais je trouve que c'est pas forcément évident. Et tu parlais de la préférence de l'introspection. Moi, j'ai de la peine à dire non. J'ai vraiment de la peine à dire non. Je fais toujours passer l'autre en premier et je passe, comme tu disais, beaucoup au second plan. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a plein de moments dans ma vie où je me suis fait passer au premier plan et où j'ai dit oui. En fait, j'ai surtout dit oui avant de dire non. J'ai dit oui à ce que je voulais et puis en fait, ça impliquait implicitement que je dise non à ce que je ne voulais plus. Mais au quotidien et quand même de manière générale, j'ai encore de la peine à affirmer un non. Parce que je me sens toujours coupable, parce que je me sens toujours dépassée par ce non, et parce que j'arrive pas à le poser de manière simple. Et sans doute, lorsqu'on vit ces périodes de changement, alors je tiens à dire ici que le thème du changement est le thème qu'on a choisi pour le thème sous-jacent qu'on a choisi en fait pour ce podcast, parce que toi et moi, comme nous l'avons dit dans l'épisode 0, l'épisode de présentation, nous avons cette croyance que le changement est permanent en fait. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. C'est ça le paradoxe. Donc le changement, il est permanent. Nous sommes en transition permanente en fait dans nos vies. Et j'ai reçu on a reçu un commentaire d'une personne qui a écouté un des podcasts et qui me disait ah oui mais moi ce dont vous parlez là ça ne me concerne plus parce que je suis à la retraite depuis 5 ans et donc la reconversion professionnelle ne me concerne pas. Et, on parle pas tellement de reconversion professionnelle en fait dans ce dont on est en train de parler. On est en train de parler de la façon en fait dont nous pouvons traverser ces périodes de transition qui existent depuis notre premier souffle jusqu'à notre dernier souffle. Nous sommes en transition vraiment permanente. Et donc, pour moi, une des difficultés qui va venir se greffer finalement à tout ça, c'est le manque de clarté sur comment dire non. Comment dire non et à quel moment est-ce que je peux établir des limites. Et t'as raison de dire que c'est pas facile de dire non. D'ailleurs, on n'est pas en train de dire que c'est quelque chose de facile de dire non. Il y a des choses pour lesquelles c'est très simple. Voilà, on se dit est-ce qu'on sort ce soir au restaurant? T'as envie? Oui, non. C'est assez simple. Lorsqu'on est maintenant sur des sujets peut-être plus intimes ou des projets plus importants, il y a l'envie de faire plaisir, il y a l'envie d'être à la hauteur, il y a je sais pas toutes sortes de choses en fait qui peuvent être là, des motivations non conscientes en fait qui peuvent être là et qui peuvent parce que nous ne sommes pas clairs sur les limites qui sont les nôtres, qui peuvent effectivement nous amener à ne pas savoir finalement tiens est-ce que c'est le bon moment là pour dire stop, pour dire oui, est-ce que c'est le bon moment pour dire non? Et si jamais je dis stop et si je dis non, en prenant soin de moi, comment l'autre va le percevoir? Et il peut y avoir chez certains profils de personnalité cette peur en fait de briser une forme d'harmonie, même si cette harmonie est déséquilibrée au fond et si elle produit de la fatigue, de l'épuisement, etc. Mais de maintenir une forme d'harmonie ou de maintenir un mode de fonctionnement ou de maintenir certaines habitudes par peur de casser quelque chose, de changer quelque chose, de briser quelque chose et que l'autre le prenne mal, nous en veuille, réagisse d'une façon inappropriée, que ça change en fait quelque chose dans la manière de fonctionner. Et donc la question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce que j'arrive à être clair et quand est-ce que j'arrive à établir des limites efficacement? Alors on verra à la fin de cet épisode quelques conseils et exercices qu'on peut vous proposer, mais en tout cas, le manque de clarté pour moi fait clairement partie des difficultés qu'on rencontre tout au long de notre vie sur elle est où ma limite dans ce que j'accepte et dans ce que je refuse. Et parfois cette limite peut être différente en fonction des espaces de liberté. Il y a peut-être des choses auxquelles je vais dire oui dans mon couple et auxquelles je vais dire non dans ma relation avec mes enfants. Et inversement.
des choses auxquelles je vais dire non dans mon couple et oui dans ma relation avec mes enfants. Il y a peut-être des choses auxquelles je vais dire oui dans un contexte associatif ou de réalisation d'une passion, d'une activité créative, et dans lesquelles je vais dire non dans un contexte professionnel. Elles peuvent être identiques, mais le contexte étant différent, mes limites ne seront pas les mêmes. Donc, je voudrais peut-être poser ici le fait qu'il n'y a pas qu'un seul espace, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des espaces dans notre vie qui sont différents en fonction des contextes dans lesquels on est, avec aussi parfois des choses qui nous sont imposées de l'extérieur. Parfois, voilà, si un patron nous demande de faire quelque chose et que personne d'autre n'est là pour le faire, c'est difficile de dire non sans risquer de se retrouver mis à part, mis de côté, blâmé, exclu, rejeté ou je ne sais quoi. C'est parfois difficile de dire non. Et puis dans d'autres contextes, pourtant, en fonction de la personne qui est en charge de la gestion, du management ou de la direction, oser aller exprimer le fait que actuellement il y a trop de dossiers qui sont là, qu'il n'y a plus le temps, que il y a peut-être beaucoup de fatigue, qu'il y a la crainte de faire des erreurs, etc. Peut-être une façon de réorganiser l'espace professionnel et une façon de trouver des solutions dans un contexte professionnel pour poser des limites, justement, qui soient plus claires et plus saines. Ouais, pendant que je t'écoutais, j'étais en train de me demander quelle était ma tendance globale dans ma petite vie. Si je devais choisir, est-ce que je dis plus facilement oui ou est-ce que je dis plus facilement non? Je dis clairement plus facilement oui, parce que j'ai peur qu'en disant non, souvent le non pour moi, il a une connotation presque définitive. Une fois que j'ai dit non, j'ai peur parce que je peux pas revenir en arrière. Alors que le oui, il offre encore pour moi un espace de liberté. Bon, tu sais quoi, je t'ai dit oui, mais dans le fond, il y a quand même encore quelque chose qui grince. Alors que je t'ai dit non, c'est fini. Et c'est fini. Ouais, c'est exactement. C'est comme si pour moi, il y a plus d'espace, en fait, après. Et donc, ça me met dans une trouille folle. Mais ça rejoint encore une conversation qu'on a eue, toi et moi, ce matin, où je me rends compte, en fait, que c'est là la difficulté pour moi. C'est que quand j'ai l'impression, si je sens que tout mon corps, mes émotions, mes pensées, que tout me pousse vers un non, le chemin, il est immensément long jusqu'à ce que j'arrive poser le non parce qu'il est fait de la peur que, une fois qu'il a été posé, en fait, il n'y a plus rien qui peut bouger. Mais ce qui est faux, parce que partant de l'idée que le changement il est permanent, même si tu poses un non, le changement il va continuer par après le non en fait. Donc l'espace il existe quand même, mais c'est ce qui se cristallise en moi et c'est ce qui me fait peur en fait. C'est très intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'on peut peut-être aussi dire à nos auditeurs et à nos auditrices que dire non, ça n'est pas effectivement quelque chose de définitif, c'est contextuel à nouveau. Et vous pouvez dire non à quelque chose maintenant parce que vous n'en avez pas l'envie, vous n'avez pas la motivation, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'énergie. Mais si on vous repropose ça peut-être dans 1 mois ou dans 6 mois, peut-être que vous direz oui à ce moment-là. Alors peut-être que dans la façon dont on dit oui aux choses et dans la façon dont on dit non aux choses, peut-être faudrait-il apprendre à amener un peu de nuance. Ouais, de vocabulaire supplémentaire, parce qu'on pourrait dire non, pas pour cette fois, ou non, cette fois, ou non pour aujourd'hui. Ou non pour telle raison actuellement, ou oui pour telle raison actuellement, mais un oui, il n'est pas non plus définitif. Je peux très bien aussi dire oui à quelque chose maintenant, et puis revenir là-dessus dans 1 mois parce que le contexte a changé et revenir sur mon oui. Donc tout est toujours en fait une question de contexte et peut-être ce qu'on doit apprendre d'une certaine façon, c'est à amener un petit peu de nuance en osant dire finalement à quoi je dis oui, à quoi je ne dis pas oui maintenant, à quoi je dis non et à quoi je ne dis pas non maintenant. Et tout est toujours une question de maintenant. Et peut-être que si les choses étaient présentées de cette façon-là, ça allégerait un peu nos épaules en période de transition et de changement. Et tu vois, je reviens à notre conversation à la salle de bain ce matin. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que dans une situation je sais pas dans quoi je me suis embarqué là. Ce podcast, c'est dangereux, c'est très très dangereux. Dans une situation bien précise, en fait, il pourrait y avoir, si on prend en considération que la situation, elle est dans un contexte bien précis, dans ce contexte-là bien précis, je pourrais avoir plusieurs types de réponses à donner.
ok, je dis oui à ça dans ce contexte, mais je dis non à cet aspect-là dans ce contexte-là. Je dis oui à cet espace-là dans ce contexte, mais je suis encore pas sûre de dire oui ou non là. Donc en fait, je crois que c'est aussi ça qui me coince des fois, c'est que j'ai l'impression qu'il y a que oui ou que non. En fait, puis peut-être il amène à rien, puis le silence, comme tu me l'as dit ce matin, il amène à rien non plus. Alors, ça dépend des silences. Ouais, ce matin, il a amené à rien. Voilà. Oui, ça dépend aussi des silences. Encore une fois, c'est une question de contexte. Ouais, on est d'accord. Mais c'est vrai que c'est une piste intéressante que tu évoques ce matin et en tout cas avec laquelle je vais, en tout cas moi, voyager aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Pour revenir sur une situation qu'on a vécue toi et moi. Ça me semble être... En fait, tu sais quoi, ça semble ramener là tout de suite une forme de légèreté dans quelque chose qui était assez lourd. De mon point de vue, donc je trouve ça plutôt chouette. Ok, on en parlera en off. Voilà, en tout cas, il y a cet aspect sur lequel on est clairement d'accord, toi et moi, c'est cette difficulté, finalement, à la fois à poser les limites et puis à la fois à maintenir aussi les limites. Et je crois que ça demande une certaine forme de flexibilité, d'adaptabilité, et dans le contexte du couple, mais pas seulement finalement, dans le contexte des relations humaines de façon générale. Pour moi, la clé de tout ça, c'est la communication, finalement. Alors, encore une fois, les silences peuvent être nécessaires, utiles pour prendre du temps pour réfléchir, mais ensuite, la communication, en fait, est nécessaire, c'est-à-dire oser dire. C'est ça, hein, finalement. Oser dire oui, oser dire non, et dans le contexte d'une relation, peut-être prendre le temps d'expliquer en fait le oui, le pourquoi oui et jusqu'à quelle limite, le pourquoi non et jusqu'à quelle limite. Et puis on le sait, si vous avez eu des enfants comme nous, voilà, poser des limites et les maintenir dans le temps, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Parce que les enfants grandissent et que le contexte grandit, mais aussi parce qu'il y a une forme d'érosion naturelle. Voilà, on interdit quelque chose, par exemple, on pose une limite sur un type de comportement, et puis ça dure un temps. Et puis il y a quelque chose qui se délite, il y a quelque chose qui change, et ce sur quoi on s'était mis d'accord, peut-être 15 jours après, un mois après, 6 mois après, est complètement différent, à la fois parce que le contexte général a changé, le contexte particulier en fait des uns et des autres a changé, mais il y a une forme d'érosion naturelle. Et pour moi, c'est important de dire que si cette érosion naturelle existe, et elle existe, ça veut dire que rien n'est définitif. En fait, de nouveau, tout change, rien ne dure. C'est la loi de l'impermanence. C'est la loi qui dit que la seule chose qui ne change pas, c'est le fait que tout change. En effet, du coup, peut-être quelques pistes ou quelques conseils. J'aime pas tellement le terme de conseil, mais quelques pistes qu'on pourrait vous donner. Pour moi, c'est toujours de prendre le temps de réfléchir à quels sont vraiment nos besoins et les valeurs qui nous habitent pour pouvoir déterminer où je mets les limites, où est-ce que les limites doivent être établies pour moi. Voilà, je pense que ça c'est un conseil ou une piste intéressante. Alors là aussi, c'est pas toujours simple de savoir quels sont mes vrais besoins. Non. Qu'est-ce que j'attends précisément, voilà, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin, mais en tout cas prendre le temps de réfléchir à ça, je suis d'accord avec toi, c'est en tout cas une façon importante, voilà. Bon, autrement dit, prenez le temps de vous poser et de vous demander dans le contexte dans lequel vous sentez que vos limites ont été franchies, que vous avez franchi vous-même vos propres limites vis-à-vis de vous, ou que quelqu'un a transgressé vos propres limites, prenez le temps de vous poser et de définir un peu mieux de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus, pendant combien de temps peut-être, en vous posant les questions habituelles, quoi. Qui est impliqué, de quoi on parle, c'est où, c'est quand, et comment on va faire pour pouvoir modifier finalement quelque chose dans cet aspect-là. Et pour moi, il y a quelque chose aussi, tu parlais des moments où on sent qu'on a déjà franchi notre propre limite. Moi, la zone dans laquelle je bataille le plus, c'est la zone juste d'avant. C'est quand je perçois, quand je ressens, quand je sens à l'intérieur de mon corps et à l'intérieur de ma tête que je suis en train d'arriver vers une limite. Et c'est la zone dans laquelle je bataille le plus. Et souvent dans cette zone-là, je me questionne sur qu'est-ce que je fais. Et ma tendance naturelle, dans ces moments-là, c'est de me fermer comme une huître. Je barricade, je ferme, donc je dis plus rien.
Et puis je ferme comme toutes les écoutilles là, ça fait clouc 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 clouc. Je me mets dans ma carapace et je bouge plus en attendant que ça passe. Et j'ai l'impression d'être dans une zone avant ma limite. Or en fait, quand je me mets dans cette carapace là, je me dis non mais en fait j'ai déjà atteint la limite. Si je suis là-dedans, c'est que j'ai même plus la capacité en fait de pouvoir entendre ce qui m'est dit ou de moi dire ce qui est important pour moi. Et donc, je me questionne dans comment je pourrais percevoir, et tu as peut-être une piste, toi, comment je peux percevoir, en fait, est-ce qu'il y a différentes phases dans sentir qu'on atteint la limite? Je sais pas répondre à cette question et je pense que donner une espèce de recette universelle n'est juste pas possible parce que nous sommes tous câblés de façon différente, nous avons des histoires différentes, nous avons des sensibilités différentes, des personnalités différentes. Et puis encore une fois, il s'agit de contextes aussi, qui sont des contextes spécifiques. Alors, ce qui peut être intéressant à titre personnel, c'est d'essayer de prendre conscience du mieux que possible. Et pour ça, le fait de noter les choses, en fait, de prendre le temps de se poser pour noter les choses, c'est d'essayer de percevoir s'il y a des schémas récurrents. Ce que j'appelle des schémas récurrents, des modèles en fait récurrents, c'est-à-dire c'est peut-être est-ce que c'est toujours un peu dans le même type de contexte ou de situation que se produit cette sensation dont tu es en train de parler, dans ton cas, dans laquelle j'ai de la difficulté à dire oui, ou j'ai de la difficulté à dire non, j'ai de la difficulté à maintenir les limites, à exprimer mes besoins, parce que pour moi, ce qui se produit, c'est 3 petits points, je vous laisse compléter. Dans ton cas, tu parles de carapace, me fermer dans ma carapace, me murer dans le silence, fermer les écoutilles, c'est le terme que tu as employé, les écoutilles, c'est lié au sous-marin, donc c'est vraiment je suis sous l'eau, voilà, puis je me ferme dans cette espèce de silence et c'est ok. Donc j'ai pas de personnellement j'ai pas de de recette à donner. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit se découvrir pour soi-même, avec soi-même, peut-être avec l'aide de quelqu'un aussi, mais qu'il n'y a pas de règle en fait universelle qui puisse être donnée là maintenant. Donc, ce qui peut être utile, c'est aussi de communiquer ses propres limites de manière claire et calme. Ce qui est un peu contradictoire. Du coup, presque. Pourquoi? Pour moi, parce que j'ai la sensation que quand j'atteins une limite, en fait, je suis dans une énergie où c'est difficile pour moi d'être calme. Ah, d'accord. Ok. Ouais, donc il s'agit de prendre le recul donc c'est ça, nécessaire. c'est prendre le recul nécessaire, c'est revenir peut-être pour le coup à l'intérieur de soi et puis trouver la zone nécessaire qui permet de dire les choses calmement, justement sans être dans l'accusation, sans être dans les excuses à tout prix, sans être dans la justification, mais d'être vraiment juste pleinement présent à ce qui est là pour soi et de dire en fait là j'ai atteint ma limite ou c'est non. Ouais. Après il y a des techniques qui existent, des outils qui existent comme la communication non violente. On peut avec la PNL utiliser un certain nombre d'outils aussi qui permettent de s'exprimer avec assertivité, comme on dit, c'est-à-dire l'assertivité, c'est s'affirmer sans s'imposer. Voilà, c'est affirmer ce qui est important pour toi, pour soi, sans s'imposer à l'autre. C'est-à-dire en laissant aussi un espace qui soit un espace peut-être de discussion, de dialogue, de communication. Voilà, on peut entendre l'autre, dire voilà ma limite concernant tel sujet, c'est ça. Actuellement, voilà, je me sens pas dans l'énergie de me lancer dans ce projet de création d'une association pour aider les peuples premiers du Groenland. Voilà, j'entends que tu penses que je pourrais être une de ces personnes qui pourrait apporter une valeur ajoutée à ça, mais il se trouve que dans ma vie personnelle et professionnelle aujourd'hui, j'ai pas l'énergie de ça, j'ai pas le temps pour ça, et je ressens que si je m'engageais là-dedans, en fait, ça m'amènerait plus de stress et de désagréments que possible. Donc je te dis non aujourd'hui. Mais c'est pas un non définitif. On pourra en reparler peut-être dans 3 mois ou dans 6 mois. Mais actuellement, c'est ça qui est important pour moi. Et du coup, il y a un espace en fait de discussion qui peut s'ouvrir dans lequel tu peux me dire un certain nombre de choses à ce sujet. Et voilà, me dire que voilà, peut-être tu regrettes ma décision, peut-être que tu vas essayer de me convaincre. Et à ce moment-là, ce sera important pour moi de rester en fait ferme sur ma position, en disant voilà, écoute, j'apprécie
de sentir à quel point c'est important pour toi que je puisse m'impliquer, mais aujourd'hui, pour moi, vraiment, c'est non. Voilà. Donc, trouver une façon de communiquer les limites clairement, calmement, en donnant peut-être quelques éléments qui vont venir faire prendre conscience à soi-même et à l'autre que cette limite qui est posée, c'est aujourd'hui, une limite pour un oui ou une limite pour un non, que cette limite, elle peut changer avec le temps, mais s'il n'y a pas de communication claire sur le sujet, on se retrouve dans une situation dans laquelle l'autre doit deviner les choses. Et c'est impossible de savoir, même un médium, en fait, ne peut pas savoir ce que quelqu'un pense, concrètement. Et donc, si vous ne communiquez pas clairement les choses qui sont en vous, et que vous vous attendez, en fait, à ce que les gens autour de vous, dans votre partenariat de vie, votre couple, avec vos enfants, vos proches, vos amis, au niveau professionnel, si vous vous attendez à ce que les autres devinent quels sont vos besoins, vos attentes et vos limites, vous faites, à mon avis, une erreur importante. C'est absolument crucial d'oser communiquer. Alors ça va sans doute demander de l'énergie, ça va peut-être placer dans la peur, un peu de manque de confiance, mais quand on l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, c'est comme un entraînement en fait, ça devient de plus en plus aisé, ça devient de plus en plus facile. Donc, une autre piste qu'on pourrait vous donner, c'est de chercher à être aussi ferme que possible et cohérent que possible dans l'expression de vos limites, dans le maintien de vos limites, même face à la pression ou au mécontentement des autres, parce que en fait, c'est ce qui est important pour vous. Et tant que je reste en accord avec mes valeurs d'écoute, de respect, de liberté personnelle, de liberté de l'autre, d'autonomie, etc., quelles que soient vos valeurs personnelles, eh bien, les autres peuvent être mécontents, mais enfin voilà, ça leur appartient, finalement. Donc, rester ferme, cohérent dans l'expression et dans le maintien de ses limites me paraît être aussi une piste importante à explorer. Et puis, on peut vous encourager dans ces moments-là à pratiquer l'autocompassion pour vous. Peut-être que ça peut aider la douceur envers soi-même, la douceur envers soi-même, la générosité envers soi-même, la gratitude envers soi-même, exactement, pour gérer les sentiments de culpabilité ou de peur qui sont associés en fait au fait de poser des limites. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que c'est vraiment un exercice. C'est un espèce de double exercice de pratiquer l'autocompassion, la générosité, la douceur pour soi-même dans ces moments-là. Ouais. On a déjà commencé à parler un peu d'autocompassion et puis on aura toute une série sur ce thème pour approfondir cette notion qui nous paraît importante. Quelques exercices concrets en fait pour vous aider à établir et à maintenir des limites saines. Alors le premier que j'ai envie de vous partager, c'est toujours la journalisation. On en reparle de façon quand même assez fréquente depuis le début de cette émission. Créer un journal de vos limites en notant les moments précis, concrets, dans lesquels vous avez ressenti le besoin d'établir une limite, ou les moments dans lesquels vous avez ressenti qu'on transgressait une de vos limites. Et quand je dis noter précisément ces moments où vous avez ressenti des choses, je vous invite au moment où vous le faites, en fait, à vous replacer dans la situation comme si vous étiez à nouveau en train de la vivre au travers de vos 5 sens. Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez peut-être goûté, senti au niveau du goût et de l'odorat dans cette situation? Qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre corps? Bref, passez au travers de vos sens, en fait, pour mieux comprendre quels sont les schémas en fait personnels qui sont les vôtres, et en notant comme ça de façon régulière dans un journal de limites, le No Limit Journal, dans un journal de limites, vous allez petit à petit, sans aucun doute, identifier les schémas récurrents dont je parlais tout à l'heure et les modèles dans lesquels vous retombez en fait de façon régulière, juste parce que c'est la façon dont vous fonctionnez jusqu'à présent. Et c'est pas parce que vous fonctionnez comme ça que vous fonctionnerez toujours de cette façon-là.
Et puis, on pourrait aussi imaginer se trouver un ami de confiance, quelqu'un avec qui vraiment on est bien, et puis pratiquer des scénarios où il est question d'établir ses limites, puis de les maintenir envers et contre tout un peu, avec l'idée que ça puisse renforcer la confiance en soi et la confiance dans la manière de dire, en fait, de mettre des mots sur les limites. C'est ça, faites un jeu de rôle, faites des jeux de rôle en fait. Vous avez quelque chose, vous avez un bon ami ou une bonne amie en qui vous avez confiance, et puis vous savez que vous devez parler à quelqu'un, par exemple, d'une limite qui a été dépassée ou d'une limite que vous voulez poser. Et avant de le faire, allez voir en fait cette personne, exposez-lui la situation, puis dites-lui, ok, mets-toi dans les baskets de cette personne-là, et puis on va faire un jeu de rôle maintenant. Ok, je vais essayer de t'exprimer de façon claire, calme, ferme et cohérente en fait ce qui est là pour moi. Et puis toi, tu vas essayer de venir me bouger, me bousculer en fait dans tout ça. Et si vous le faites une fois, deux fois, trois fois, évidemment au moment où vous vous retrouverez dans la situation réelle de devoir discuter des limites avec quelqu'un, comme vous aurez fait des jeux de rôle, ce sera beaucoup plus facile. Et puis, vous racontez, je sais qu'on est déjà bien avancé dans notre timing, mais vous racontez un petit souvenir d'un exercice que j'ai fait avec les membres de mon équipe et qui, je trouve, était vraiment intéressant à ce niveau-là, autour de poser des limites. J'avais divisé l'équipe en deux, donc chacun était, il y avait une série de gens qui étaient à droite, une série de gens qui étaient à gauche, et puis donc les gens se faisaient face. Et à un moment donné, les gens de droite s'avançaient vers les gens de gauche et les gens à gauche devaient, à un moment donné, dire stop à la personne qui était en train de venir en face d'eux. Et vraiment un stop, c'est-à-dire que si moi j'étais la personne qui vient vers la personne qui doit dire stop, si je percevais toi, si je te dis stop, je continue de venir vers toi. Stop, je continue toujours. Stop. Voilà, je pense que je m'arrête. Et c'était vraiment intéressant de s'exercer soi-même, en fait, à oser dire stop. Et stop, en fait, quand tu dis stop fermement, puis que t'es clair, puis que t'as atteint ta limite, en fait, les gens, ils viennent pas plus loin. Et c'était intéressant parce qu'une collègue a jamais pu dire stop. C'est-à-dire que les gens l'ont chaque fois traversé. Et on a fait cet exercice plein de fois de suite, on a mélangé les gens. Et voilà, pour cette collègue, elle arrivait pas à dire un stop qui fasse que les gens puissent se dire, ok, là, en fait, elle a atteint sa limite. Et c'était vraiment très intéressant parce que du coup, il y a eu tout un travail par après qui a été fait. Excellent. Un autre exercice qu'on veut vous proposer, en fait, c'est de créer des affirmations. C'est aussi quelque chose dont on vous parle régulièrement depuis le début de cette émission. Des affirmations de vos limites, en fait. Les écrire sur des post-it peut-être ou des petites cartes. Et en créant ces affirmations, vous allez renforcer en fait votre droit d'établir des limites. Une affirmation, par exemple, ça pourrait être « je mérite le respect ». Une affirmation, ça pourrait être je sais maintenir mes limites avec amour et fermeté. Une affirmation, ça pourrait être je sais communiquer des limites claires et calmement. Une affirmation, c'est je suis ferme et cohérent dans le maintien, dans l'établissement et le maintien des limites que je pose, etc., etc., etc. Donc créer comme ça des petites cartes ou des post-it dans un contexte particulier dans lequel vous sentez que poser vos limites, c'est pas évident. Et puis, faites en sorte de les relire régulièrement, affichez-les quelque part chez vous, sur votre miroir, dans votre toilette, sur le bord de votre ordinateur, sur le tableau de bord de votre voiture, sur un meuble quelque part à la maison. Relisez-les, répétez-les à voix haute, comme si vous étiez en train d'affirmer avec assertivité, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que vous êtes en train d'affirmer à la personne avec laquelle vous avez besoin de savoir poser vos limites. Voilà, on est au bout de cet épisode. Donc, si l'épisode vous a plu, on vous invite à nous faire un petit commentaire. Et puis, il y a toujours la possibilité de nous poser des questions via le petit formulaire confidentiel que vous retrouvez sur le site de jeanmarcterrel.com/podcast. Et aidez-nous à faire connaître cette émission si elle vous plaît, ce podcast s'il vous plaît, en
laissant un avis, un commentaire sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous venez d'écouter ce podcast. Ça nous aide en fait énormément avec les algorithmes à sortir des milliers de podcasts qui existent sur tous les thèmes. Et en le faisant, vous nous soutenez. Et dans notre voyage, au travers de cette émission, et on vous en est on est plein de reconnaissance et de gratitude pour ça. Donc merci beaucoup. Faites-vous une toute belle journée. À très bientôt pour le prochain épisode.